أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Chers frères et sœurs, nous allons continuer cette série de dars pendant le mois de Ramadan de cette année 2015. Et j'avais présenté dans le premier programme de dars une introduction. Et j'avais parlé du premier point concernant le salat, que le fidèle doit être régulier pour les 5 prières quotidiennes, surtout dans le mois de Ramadan, et de continuer après même le mois de Ramadan. Le deuxième point, c'est-à-dire concerne le salat, qui peut aussi améliorer notre qualité de salat, ainsi la qualité de notre Ramadan. Et que nous devons observer le salat avec une concentration. Ce sujet est très important, parce que souvent nous voyons que lorsque les musulmans observent le salat, alors ils ne sont pas concentrés. Et puis ils sont très vite, comme quelqu'un qui a mis son pied sur accélération. Et il voulait vite finir et faire les autres travaux. Et puis des fois on trouve aussi que pendant la prière, au cours de cette salat, soit on est en train de prier seul, le sunnat ou le nawafila, ou soit derrière l'imam, alors on n'est pas concentré. On a des différentes idées qui perturbent notre attention et concentration. Et alors cela abîme et blesse les sens même et la qualité de salat. Nous trouvons dans le hadith que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit concernant c'est-à-dire ce sujet, que Jibril alayhi salam on dit qu'il était venu, il a posé 3 questions au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit mal l'islam, que c'est l'islam, et puis il a dit mal iman, qu'est-ce que c'est iman, la foi. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu 5 piliers de l'islam et puis 6 articles de la foi. Et puis il a demandé mal ihsan, qu'est-ce que c'est ihsan. Alors, pour répondre à cette question, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quelque chose qui est très important pour améliorer la qualité de notre salat. Il a dit ihsan signifie qu'un croyant, un musulman, fait la prière avec une certitude qu'il voit Dieu au cours de sa prière. Ainsi, il ne peut pas, c'est-à-dire il ne peut pas avoir des autres pensées, les autres idées que concernant le Dieu. Il a dit que s'il ne peut pas obtenir un tel état dans le salat, au moins il doit croire que Dieu le voit. Alors ces 2 choses sont tellement importantes. Si nous arrivons à avoir cet état dans le salat, notre salat peut être le meilleur salat, plein de goût, de délices, de plaisir, de concentration, d'émotion, d'ardeur. Alors, c'est pour cela, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui ont des idées diverses, il a expliqué avec, c'est-à-dire de façon métaphorique. Il a dit que lorsque le muazzin appelle azan, appeler les gens vers la prière pour venir dans la mosquée ou le lieu de prière, alors à ce moment-là, le Satan va uriner dans les oreilles des fidèles. Ça veut dire qu'il voulait empêcher les gens d'écouter salat et enfin de ne pas aller vers la mosquée pour faire la salat. Mais si quelqu'un
rejette cet appel satanique, alors il fait ablution, il se prépare, il va à la mosquée, il commence la prière et le Satan revient vers lui et il le suggère différentes idées, c'est-à-dire vos biens, votre business, votre commerce, vos enfants, vos affaires, ainsi pour perturber ses fidèles et qu'ils ne restent pas concentrés pour la salade. Alors ces deux choses nous disent que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait que tous les musulmans fassent la prière avec une concentration absolue, en voyant qu'ils sont devant Dieu et Dieu est devant eux. Alors nous savons très bien que si nous pensons, si nous croyons la présence d'un être, nous voyons la présence d'un être que nous respectons, il est respectable, il est puissant, alors nous ne pouvons pas avoir une autre pensée. Voyez, si quelqu'un se trouve devant un juge, devant un grand homme de votre pays, votre grande personnalité de votre pays par exemple, vous n'allez pas avoir une autre idée que de cette personne. Alors nous devons aussi avoir un tel état dans la prière comme nous voyons Dieu, au moins que Dieu nous voit. Ainsi nous pouvons nous discipliner, nous contrôler et nous n'allons pas avoir des idées autres que le salat et les attributs de Dieu et nos supplications. Le Messie premier sallam raconte un événement qui se trouve dans peut-être les littératures islamiques aussi. Et c'était concernant un pauvre imam qui dirigeait la prière, un moullah de la mosquée. Alors, un homme pieux et saint, qui était très proche de Dieu, il arrive dans cette mosquée pour prier derrière cet imam. Alors, il est resté pour quelques moments derrière cet imam pour faire la prière, mais après quelques instants, elle a cessé de suivre l'imam et il s'est isolé, séparé, et puis il a fait sa propre prière. À la fin de prière, l'imam dit que pourquoi vous avez fait ça, c'est un péché, vous n'avez pas suivi le commandement de l'islam, que vous avez abandonné l'imam. Alors, ce qui s'est passé dans l'esprit de l'imam, dans sa cervelle, alors a été montré par Dieu dans la vision. Parce que l'imam avait des idées différentes. Quand il a commencé la prière, alors comme il faisait le commerce aussi, donc dans sa pensée, il a entrepris un voyage pour aller dans une ville, pour acheter des choses, pour vendre des choses. De cette ville, il est allé à une autre ville. Alors ainsi, il a continué son voyage dans ses pensées, et ainsi il a terminé la prière, comme il n'a rien fait prononcer ou dire des prières que nous devons le faire. Alors cette personne dit que, s'il vous plaît, je suis vieux, je suis faible, mais quand j'ai vu dans le salade que vous êtes allé dans telle et telle ville, alors je continue à être avec vous, derrière vous, comme vous êtes imam, et je prie derrière vous. Et puis, vous avez fini vos affaires dans cette ville, et au lieu de revenir dans la mosquée pour faire la prière, vous avez continué pour aller dans une autre ville. Alors, même si je suis faible, mais je suis allé. Mais quand vous avez entrepris le 3e ou 4e voyage, alors je dis que je ne peux pas continuer avec vous parce que je suis faible, je suis vieux. Je suis revenu dans la mosquée pour recommencer ma prière et continuer à faire la prière jusqu'à ce que j'ai terminé. Alors à ce moment-là, l'imam a eu honte que comment Dieu l'a montré dans sa vision ce qui se passe dans l'esprit ou dans la tête de l'imam. Donc en réalité, des fois nous sommes dans la mosquée, mais nous ne sommes pas concentrés. Alors cela perd l'importance de salat et ne laisse pas améliorer la qualité, de nos salats. C'est pour cela que la concentration est très importante. C'est pour cela que le Messie premier sallam a mis accent sur ce sujet, que de rester toujours concentré. Ainsi, vous pouvez toujours sentir que Dieu est à côté de vous et vous êtes près de Dieu. Et ainsi, nous pouvons, parce que le salat signifie que nous sommes en train de supplier quelque chose à Dieu, nous sommes en train de demander quelque chose à Dieu, nous sommes en train d'exposer nos défauts, nos faiblesses à notre bien-aimé Créateur,
Ainsi, il nous aide de supprimer ces défauts, ces vices, ces péchés, et nous arrivons à faire des bonnes choses qui peuvent attirer la clémence, la grâce et la magnificence de Dieu. C'est pour cela, il est notre devoir d'essayer c'est-à-dire améliorer le niveau de notre concentration dans la prière. Et si les autres idées viennent, nous devons, c'est-à-dire essayer de rejeter. Donc ça devient comme un champ de bataille où nous luttons contre toute idée mauvaise qui nous éloigne de Dieu. C'est la même philosophie qui est mentionnée dans le Ta'awuz, que pour commencer quelque chose, on dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », surtout pour la récitation du Saint-Coran, et puis on dit « Bismillahir rahmanir rahim ». Ça veut dire d'abord, il faut repousser, il faut détester, il faut éloigner, il faut rejeter ce que Satan nous suggère, et de dire, de faire, et de nous orienter vers ce que Allah nous dit de le faire. Donc, nous devons ainsi améliorer la qualité de notre salat, et surtout dans le mois de Ramadan, où nous sommes dans une ambiance paradisiaque, où il y a beaucoup de biens qui sont faits, et chaque musulman essaye de s'abstenir de vices et de mal. Nous pouvons améliorer notre qualité spirituelle aussi, et la qualité de notre salat. Que Allah nous aide à nous contrôler et à nous concentrer dans le salat pour avoir et observer le vrai salat que Allah nous dit d'observer. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.